Le pouvoir transformateur du pardon. As-tu déjà ressenti cette douleur qui te ronge, cette colère qui t'empêche de dormir, ce poids invisible que tu portes chaque jour? Le pardon. Ce mot simple qui porte en lui une puissance immense. Il peut apaiser des cœurs, guérir des blessures invisibles et libérer des âmes enchaînées par le poids du passé. Mais qu'est-ce que le pardon? Pourquoi est-il si difficile et en même temps si vital? Aujourd'hui, parlons du pardon. Ce mot simple, mais si puissant, pourrait être la clé pour te libérer et retrouver la paix que tu mérites. Pardonner, c'est choisir de poser ce fardeau, ce joug que tu traînes tous les jours avec douleur et souffrance. Pardonner, ce n'est pas oublier, ce n'est pas excuser. Pardonner, c'est choisir de ne plus laisser cette douleur te contrôler. Imagine-toi trimballant un sac de pierres tous les jours. Chaque rancune est une pierre de plus. Que se passerait-il si tu décidais de poser ce sac et de t'en débarrasser? Le pardon n'est pas l'oubli, ni l'excuse des actes commis. Le pardon, c'est une décision intérieure de ne plus laisser la colère ou la douleur nous contrôler. C'est libérer celui qui pardonne, bien plus que celui qui est pardonné. Lewis Smedes déclare que pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'était vous. Et pour Martin Luther King, la haine trouble la vie, l'amour la rend harmonieuse. La haine obscurcit la vie, l'amour la rend lumineuse. Le pardon permet de se libérer du poids émotionnel. La rancune agit comme une chaîne invisible, entravant notre capacité à avancer. En pardonnant, nous nous offrons la possibilité de vivre pleinement. Prends l'exemple de cette mère qui a perdu son fils dans un accident causé par un conducteur ivre. Pendant des années, elle a porté la colère et la haine. Un jour, elle a décidé de rencontrer cet homme. Ils ont parlé. Elle a pleuré, il a demandé pardon. Ce jour-là, elle a posé son fardeau. Pas pour lui, mais pour elle. Aujourd'hui, elle dit, je vis à nouveau. Le pardon n'a pas changé le passé, mais il a transformé son présent. Des études montrent que le pardon réduit le stress, l'anxiété et même certaines douleurs physiques. Il favorise la paix intérieure et améliore la santé mentale, offrant un véritable soulagement à notre esprit et à notre corps. Quand tu pardonnes, tu libères ton cœur. Ce n'est plus la colère qui te guide, mais la paix. Pardonner, c'est se choisir soi-même. Nous pouvons nous souvenir des propos de l'abbé Pierre qui disait « Pardonner, c'est rendre sa dignité à celui qui a offensé et rendre sa sérénité à celui qui pardonne. » C'est dire que le pardon est un véritable soulagement pour les deux parties. Pardonner ne signifie pas toujours rétablir une relation, mais cela peut être le premier pas vers la réconciliation. Cela ouvre la porte au dialogue et à une compréhension mutuelle. Refuser de pardonner, c'est s'emprisonner dans un cycle de douleur et de colère. Chaque pensée revient à cette blessure non cicatrisée, nous empêchant de tourner la page. Deux frères se sont disputés un jour pour une histoire d'héritage. Ils ne se sont plus jamais parlé. Pendant des années, cette rancune les a consumés. Ce n'est qu'au chevet de leur mère mourante qu'ils ont réalisé l'absurdité de cette haine. Mais combien de temps avaient-ils perdu? Le non-pardon nous enferme dans une cage dont nous sommes les propres geôliers. Le non-pardon crée des murs entre nous et les autres. Il affecte non seulement la relation concernée, mais aussi notre capacité à créer des liens sains et à vivre sereinement. Chaque fois que tu refuses de pardonner, tu rouvres la plaie. La colère et la douleur deviennent tes compagnons de route. Tu mérites mieux que ça. Tu mérites de vivre pleinement. Pardonner ne signifie pas ignorer la douleur. Il s'agit de l'accepter, de la reconnaître, et de décider qu'elle ne définira plus notre avenir. Dis-le à voix haute, je décide de pardonner. Même si ton cœur n'y croit pas encore. Répète-le chaque jour. Le pardon commence par une décision. Pas une émotion, mais une volonté. Écris une lettre. Exprime tout. Ta colère, ta tristesse, tes regrets. Puis fais un acte symbolique, enterre cette lettre, brûle-la. Ce geste peut être le début de ta libération. Essayez de voir au-delà des actes. Comprendre les circonstances ou la souffrance de l'autre peut nous aider à ouvrir notre cœur. Parfois, le pardon est trop lourd à porter seul. N'hésite pas à demander de l'aide, à un ami, un thérapeute,
ou même à un proche. Parler, c'est déjà avancer. Le pardon est un processus. Cela peut prendre du temps. Soyez patient avec vous-même et acceptez que chaque étape vous rapproche de la libération. Aujourd'hui, je te demande, qui as-tu besoin de pardonner? Et si ce pardon était la clé pour retrouver ta sérénité? Ose faire le premier pas. Libère-toi. Parce que le pardon, c'est avant tout un cadeau que l'on se fait à soi-même. Pardonner, c'est choisir la paix plutôt que la douleur, la liberté plutôt que l'enfermement. C'est un acte de courage, un don que l'on se fait à soi-même. Alors, osez pardonner, pour vous, pour votre avenir, et pour retrouver la sérénité que vous méritez. Toi aussi, partage ton histoire avec nous en commentaire. Un pardon donné ou reçu peut inspirer d'autres à franchir ce pas difficile mais nécessaire. Abonne-toi pour continuer ce chemin vers la liberté intérieure. Ensemble, nous allons écrire une nouvelle histoire.